Bon, avant de commencer la phase pratique, d'accord, de ce webinaire, est-ce que d'abord, est-ce que vous avez des questions, d'accord, sur la partie fondamentale, sur la première partie? Est-ce que vous avez des questions? Avant de commencer, je vais rapidement prendre des questions sur la première partie. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on peut commencer. Bon, s'il n'y a pas de questions, d'abord, moi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous particulièrement, vous avez retenu de ce qu'on a dit dans la première partie? Quelqu'un pour répondre, s'il vous plaît? Monsieur Dimzouré, Monsieur Ruben, Monsieur Langa. Voilà, voilà. Oui, on peut retenir ça parce que voilà, les heures de trade également, c'est très important. Les heures de trade, il ne faut pas trader. Si vous devez trader une paire dans laquelle il y a une ZD, il ne faudrait pas trader n'importe quelle paire. Voilà. D'accord? Tenir compte de la volatilité, ne pas trader sur deux paires fortement corrélées. Oui, exactement. Non, pas AUDNZD, monsieur Sassou, c'est GBPNZD et EURO-NZD. EURO-NZD. AUD-NZD, généralement, c'est la nuit. Déjà, vous avez l'AUD, vous avez NZD. C'est la nuit, c'est beaucoup plus à partir de 0 heure et tout, voilà, qu'il y a beaucoup plus de mouvements. Exactement, ça dépend de l'économie chinoise. Vous devez obligatoirement, je dis bien obligatoirement, tenir compte des informations sur la Chine. Et vous avez ces informations-là sur le calendrier économique. Avant de trader, voilà, avant de trader les paires dans lesquelles il y a NZD et AUD. D'accord? C'est très important. Parce que ces deux devises sont fortement corrélées à l'économie chinoise. Généralement, je vois beaucoup de personnes prendre des positions. Généralement, vous êtes en gain dans la journée, mais il y a une information, vous n'avez pas suivi ça dans la nuit, il y a une information sur le CNY et puis paf, ça va. Si vous êtes chanceux, voilà, ça va dans votre sens, là, vous gagnez. Mais si c'est dans le sens contraire, vous allez vraiment perdre. Donc, c'est ça. Alors, la deuxième partie, d'accord, nous allons faire une rapide analyse de NZD-USD. Alors déjà là, d'accord, déjà même sans habiller le graphique, on voit déjà, pour ceux qui font du chartisme, qu'est-ce que vous remarquez? Je parle de cette partie, la dernière partie du graphique. Qu'est-ce que vous remarquez? Quelle figure vous avez? Bon, ceux qui ont fait CBT et ceux qui n'ont pas fait CBT, qui font quand même du chartisme. Monsieur Pips, vous avez des canaux haussiers cassés par le bas. Bon, effectivement, il y a un canal haussier, mais on ne peut pas encore d'ici, le canal a été cassé par le bas. Effectivement, monsieur Gislain a raison, vous avez épaule, tête, épaule. Même à vue d'œil, déjà, on peut déjà voir ça. D'accord? L'épaule, tête, épaule, exactement. Vous avez l'épaule, tête, épaule qui a été cassée. Si l'information de 22h45 est négative, vous allez voir ça va confirmer l'analyse technique et là, on peut renforcer et prendre un gros volume. C'est dans ce cas-là que vous prenez de gros volumes. Et je crois qu'on a parlé de ça la dernière fois, le vendredi passé, quand on a fait le live sur le NFP. L'information qui est sortie sur le dollar américain, c'est-à-dire NFP, d'accord, était, excusez-moi, je crois que c'était positif. Voilà, c'était positif pour le dollar. C'était positif pour le dollar. Au même moment, l'USDJPY revenait sur un support haussier, c'est-à-dire la borne inférieure d'un biseau ascendant. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté. D'accord? On a acheté l'USDJPY parce que l'information, comment appelle-t-on, l'analyse technique et l'analyse fondamentale, les deux allaient dans le même sens. Raison pour laquelle on a acheté en même temps, d'accord,
Et depuis le vendredi jusqu'à présent, l'USD JPY ne fait que monter. Et dans le Good Morning Market de ce matin également, j'ai parlé de ce biseau ascendant. On attendait le prix en haut. Donc, bref, juste pour dire quoi, ici, d'accord, je vais changer le graphique. Avant de faire l'analyse globale, je vais rapidement parler de ce. Voilà, cette figure, vous avez l'épaule, tête, épaule. C'est vrai que ce n'est pas très propre, d'accord, mais à vue d'œil, quand même, on voit que c'est épaule, tête, épaule. D'accord, vous avez l'épaule ici, vous avez la tête ici, et vous avez l'épaule. Vous avez la ligne de cou ici qui a été cassée. Et là, vous voyez, on a un pullback. C'est chirurgical, hein. Vous avez un pullback, parfait, d'accord. Et là, ça, généralement, ça annonce un retour du prix. D'accord, ça annonce un retour du prix. Là, on peut voir le risque. Pour celui qui n'avait pas encore vendu sur la cassure, là, c'est un très bon point d'entrée pour la vente. Maintenant, il faut voir également le risque qu'on veut prendre. Là, ça fait 50 pips. D'accord, du prix d'entrée au plus haut précédent. Le plus haut précédent ici, c'est ça. Donc, ça me fait 50, voilà, environ 52 pips. D'accord. Et le TP, je mets le TP ici, ça me fait également 52 pips. Donc là, c'est très bon. On a un ratio de 1 pour 1. Si on prend la position ici, on risque 52 pour gagner 52. C'est un très bon ratio. Et là, on est rentré parce que là, nous avons une très bonne figure, une très bonne configuration. Cassure, pullback, voilà. Si c'était en bas ici, là, le ratio ne serait pas du tout bon pour nous. Maintenant, il faut faire attention à l'information qui va sortir. C'est ça le problème. Parce que l'information peut sortir positive. Si ça sort positive, vous allez voir, votre analyse sera faussée. D'accord? Donc, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là. Alors, si je diminue le zoom, je vois que je peux tracer ce support haussier ici. Et à partir d'ici, le prix n'est plus revenu. Voilà. Alors, paf. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On voit que même après cassure de la ligne de cours de l'ETE, d'accord, nous avons également un autre obstacle ici. Et dans ce cas, même si vous vendez ici, vous devez vraiment faire attention à ce support haussier. Donc là, il faut vraiment faire attention, même après cassure de ce niveau. Donc, celui qui a vendu depuis la cassure ici, d'accord, pas en H1, hein, ce sera sur une unité de temps forcément inférieure. Parce que si vous devez vendre en H1, vous allez forcément attendre la clôture de cette bougie. Et vous voyez, la bougie s'est clôturée jusqu'en bas ici. Donc là, ce n'est pas un bon point d'entrée. D'accord? Si c'était peut-être ici, voilà, vous avez vendu, là, c'est bon. Mais là, on ne peut pas ignorer cet obstacle. On ne peut pas l'ignorer. D'accord? Je n'avais pas encore tracé ce support haussier quand je parlais de la vente ici. Donc, il vaut mieux carrément attendre. Donc là, l'information va nous aider. D'accord? Parce que s'il n'y avait pas ce support haussier, techniquement, on peut prendre la vente. Mais là, avec ce support haussier qui est à quelques pips du prix actuel, d'accord? Là, ce ne serait pas bien parce que voilà, le ratio ne serait pas intéressant. Mais si l'information vient confirmer et ça casse sa clôture en dessous, alors là, ce sera un très bon point d'entrée, d'accord, pour aller chercher le grand support haussier ici. D'accord? Parce que c'est le premier support haussier. Vous voyez, impulsion, correction, impulsion, paf, ça ne revient plus sur la grande droite. D'accord? À partir d'ici, ça forme une nouvelle droite de tendance. On a même eu, bon, voilà, un double top qui s'est finalement retrouvé avec un triple top. Et peut-être, en tout cas, ce sont des figures quand même, voilà, dans la cassure, d'accord, que ce soit épaule, tête, épaule, triple top, double bottom, tout ce que vous voulez, vous suivez seulement la ligne de cours. Cassure de la ligne de cours ici a quand même annoncé un grand mouvement baissier. Là, le prix est reparti, vous avez un sommet plus haut que le sommet précédent. Voilà. Donc là, la cassure de ce niveau pourra nous donner un point d'entrée pour aller chercher ce niveau. Mais d'abord, il faut faire attention à ce support haussier, à ce support horizontal du moins. On aura une zone ici. Voilà. Donc, à court terme, voilà l'analyse qu'on peut faire, hein, sur NZD-USD, à court terme. Maintenant, je vais rapidement faire une analyse globale. Donnez-moi un instant. L'analyse globale, je vais commencer à partir du graphique voilà, mensuel.
Alors là, vous avez le graphique mensuel. D'accord? Je commence à partir du graphique mensuel. Donc, je fais comme si bon, je n'avais jamais tradé NZD1. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ma souris est en train de me lâcher. Alors, je vais masquer ça. Que c'était un H1. Voilà. Alors, en D1 et en monthly, d'accord, graphique mensuel, là, vous avez un parfait rebond. D'accord? C'est un parfait rebond. Donc, je n'ai pas choisi NZD pour rien. Ça peut vraiment représenter un très bon swing à prendre, c'est-à-dire un rebond. D'accord? Vous voyez? Et là, n'oubliez pas que c'est un graphique mensuel. D'accord? Un graphique mensuel. Et là, vous avez cet avalement haussier ici. D'accord? Avalement haussier ici. Voilà. Alors, le problème ici, c'est que le prix n'a pas tout à fait touché le support haussier, ce qui est important. Il faudrait vraiment que le prix touche le support haussier avant qu'on ne cherche à prendre la position. Il ne faut pas anticiper. D'accord? Il ne faudrait pas anticiper. D'accord? Donc, si on doit prendre un rebond pour faire du swing, on sera obligé d'attendre le prix sur le support haussier ici pour acheter. Maintenant, si on doit prendre une vente, c'est-à-dire une cassure, on sera obligé d'attendre la cassure et du support haussier et de ce niveau. D'accord? Ce n'est qu'en dessous de ce niveau qu'on peut prendre des positions pour aller chercher, voilà, sans oublier ces niveaux. Si j'ajoute ici beaucoup, vous allez voir les niveaux, ça vous trace directement, ça vous met directement les niveaux à suivre, c'est-à-dire les plats SSP. Mais bon, on n'est pas là pour Ishimoku ce soir. Voilà, donc ça c'est le monthly. Je viens en W1, c'est-à-dire le graphique hebdo. Sur le graphique hebdo, je vois que je peux tracer une grande résistance baissière. Ici. Donc, comme je l'ai toujours dit, vous avez la possibilité d'avoir une tendance haussière sur l'unité de temps supérieure et d'avoir une tendance baissière dans cette grande tendance haussière. D'accord? Donc, la tendance baissière que vous avez ici, ça représente une correction de la tendance haussière mensuelle. Vous voyez? Donc là, c'est une correction. Mais en W1, c'est-à-dire en hebdo, c'est une tendance baissière. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très, très important de commencer sur des unités de temps inférieures. Supérieur, excusez-moi, l'unité étant supérieure avant d'aller sur la unité étant inférieure. Parce qu'à partir de la unité étant supérieure, vous connaissez les niveaux exacts. Donc, c'est-à-dire les niveaux qu'il faut surveiller. Parce qu'à un moment donné, vous allez voir le prix va s'arrêter, alors que voilà, vous avez bien analysé, ça marche bien, mais à un moment donné, ça s'est retourné. Pourquoi? Parce que c'est venu sur un niveau hebdo, mensuel ou bien journalier. C'est très important. Ce sont des niveaux qui vont rester là, que vous pouvez surveiller à jamais. Alors là, je suis sur le graphique hebdo, d'accord? Alors, j'ai une tendance baissière, voilà, impulsion, correction, tout ce que vous voulez. Là, actuellement, je peux tracer quelques niveaux de support et résistance importants. Je ne vais pas tout tracer, on veut juste quelques niveaux, simplement. Voilà. Bon, on peut tracer tout le reste, mais bon. Je viens en D1. Alors, bon, c'est le problème avec MT4, ça, hein. Souvent, il y a décalage. Quand vous avez sur l'unité de temps inférieur, il y a décalage. Voilà. En D1, à partir d'ici, vous voyez, le prix n'est plus revenu sur la grande droite de tendance baissière hebdo. Je trace maintenant une nouvelle droite de tendance baissière. Voilà. Vous voyez, c'est parfait. Ça descend, ça repart tester, ça descend, ça repart tester, et puis paf, ça casse le plus bas. Alors là, nous sommes en train d'assister à la formation bon, de ce qui semble être épaule-tête, épaule inversée. Là, je suis en D1. D'accord, je suis en D1.
je vais tracer une zone. Voilà, il y a une zone de support résistance. C'était un support ici, ça devient une zone de résistance ici. Donc, c'est logique que vous assistez à ces baisses. D'accord, ça vient, ça descend, ça vient, ça descend, ça vient, ça descend. C'est logique. D'accord, parce que c'est une zone. Avant de franchir ça, voilà, le prix aura vraiment du mal à franchir ce niveau-là. Là, je suis toujours en D1. D'accord, tendance toujours baissière. Alors, je vais essayer de voir si je peux tracer un biseau avec les deux derniers creux que nous avons ici. Voilà, ça me forme un biseau. Vous avez vu, en voulant tracer, j'ai commencé par le plus bas. Si vous choisissez n'importe quel creux ici, ça ne va pas marcher. Donc, vous commencez par le creux le plus bas. Ça vient même jusqu'en bas ici. Si je passe par là, ça ne respecte pas. Si je passe par les deux creux ici, ça prend. Voilà. Alors, là, j'ai un biseau descendant. Donc, cette droite-là est à surveiller. Si éventuellement le prix devrait chuter, c'est une droite à surveiller. Voilà. Donc, j'ai tracé mes trucs en D1. Je viens maintenant en H4. Donc là, ce sont bon, les droites que j'avais tracées tout à l'heure quand on avait commencé. Ce sont ces droites-là qui sont encore là. Alors, vous avez la zone de support résistance ici qui n'a pas été franchie. D'accord, cette zone-là que vous avez ici, 0,6424, 0,6450. Il faudrait qu'on passe au-dessus de ces zones avant de prendre une position, bon, avant d'espérer une hausse, c'est-à-dire avant d'avoir des perspectives haussières vraiment considérables. Mais là, d'accord, on avait déjà parlé de l'épaule tête-épaule, mais on a dit que nous avons un obstacle ici. Donc, il faudrait que le prix passe en dessous de ce support aussi avant qu'on ne cherche à prendre une position de vente. Donc, ça, là, c'est le plan oui, voilà, le plan à la vente. D'accord? Cassure du support haussier, il faudrait qu'on passe en dessous avant de chercher à prendre une position à la vente, malgré la cassure de la ligne de cours qu'on a tracée en H1. D'accord? Voilà, c'est important. Alors, pour le plan à l'achat, il faut faire attention. On peut chercher à jouer sur le rebond. D'accord? Vous avez vu? Paf, correction. Paf, correction. Là, ça n'a pas encore touché. D'accord? Il ne faut pas anticiper. Il ne faudrait pas anticiper, c'est important. On attend le prix sur le support haussier pour acheter. D'accord? On attend le prix sur ce support haussier-là pour acheter, mais ce n'est pas quand, voilà, bon, je vous ai toujours dit, soit vous êtes agressif, soit vous êtes prudent. Ça touche automatiquement, je prends la position, c'est possible. Ou carrément, ça touche, mais j'attends, je patiente, je vais voir si la bougie là va se clôturer au-dessus, même si ça laisse des mèches. Là, c'est plus rassurant et je prends la position, je mets le stop légèrement sur la mèche pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. D'accord? Avec comme premier TP 0,6424, deuxième TP, ce sera le bout de la mèche ici. Maintenant, si je dois chercher à renforcer la position, d'accord, je peux attendre une clôture du corps de la bougie au-dessus de la zone ici avant de chercher à prendre. Si c'est de l'intraday, mon premier objectif sera directement, comme je suis en H4, ce sera directement ce niveau, c'est-à-dire cette résistance ici, 0,6495, ainsi de suite. D'accord? Mais si je veux faire du long terme, je peux directement viser la grande tendance baissière qu'on a tracée en D1 ici. D'accord? En D1 ici. Je peux viser directement. C'est vrai que nous sommes dans une tendance baissière, mais vous avez vu que dans une tendance baissière, on peut avoir une tendance haussière. Dans une tendance haussière, on peut avoir une tendance baissière. Mais le plus important, c'est que vous avez déjà tracé les grands niveaux. D'accord? Les grands niveaux. Mais là, même si on doit prendre une position, comme je vous l'ai dit, toujours regardez le calendrier économique, même si vous n'êtes pas trader de news. Parce que les news affectent vraiment le marché. D'accord? Donc là, on peut, même si ça touche le support haussier, je suis à 45 minutes de l'événement, je ne peux pas prendre la position, il vaut mieux carrément attendre l'événement. Encore que c'est un événement à fort impact sur la devise que je surveille. D'accord? Voilà. H1. Donc, j'ai mon, comment on l'appelle? J'ai ma figure épaule, tête, épaule et tout, cassure, pullback, voilà. Mais à cause de ce support aussi, je ne peux pas prendre la vente, donc j'attends. Donc, c'est toujours le même plan. Donc, voilà
ça, c'est l'analyse qu'on peut faire sur NZD, USD. D'accord? Donc, vous devez commencer quand vous prenez une paire. D'accord? Actuellement, c'est vrai que ce soir, on parle de NZD, mais pour n'importe quelle devise, n'importe quelle paire de devises, vous commencez par l'unité de temps supérieure. Vous tracez les différents niveaux. Vous connaissez le sens du marché. D'accord? Et ces niveaux-là restent là à jamais. Donc, ce qui fait que vous n'allez plus fermer comment appelle la fenêtre du graphique. D'accord? Et comment appelle-t-on? Ne fermez pas, voilà, ne fermez pas souvent votre plateforme. Il faut juste réduire et mettre le PC en veille. Veille prolongée ou en veille, ça dépend du PC que vous avez. Mais quand vous fermez à chaque fois, vous allez perdre vos données. Et même si vous voulez éteindre le PC, voilà, il faut fermer d'abord, voilà, c'est dans ce cas qu'il faut fermer d'abord la plateforme avant d'éteindre le PC. Mais n'éteignez jamais le PC avec la plateforme ouverte, sinon là, vous allez perdre vos données, les tracés et tout. Voilà. D'accord? Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est l'analyse, c'est la phase pratique du webinaire de ce soir. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je suis à l'écoute. Je suis à l'écoute pour les questions. Merci à vous également. Est-ce que vous avez des questions? Bon, les questions, d'accord, ce n'est pas forcément sur NZD. Si vous avez des questions en général, vous pouvez poser les questions. J'aurais aimé d'abord que ce soit sur ce qu'on a fait ce soir. D'accord? Donc, j'attends les questions, hein. Merci, chef. Monsieur Shérif, merci également à vous. Alors, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube. Donc, je vais vous inviter à partager, d'accord, à partager la vidéo, bon, à mettre le lien en statut si possible. Parce que voilà, depuis un moment, on n'a plus fait des Zooms, on ne fait plus de webinaires parce que d'habitude, on faisait chaque matin des Zooms live, d'accord, où il y avait l'interaction. Il y a de cela 7 ou 8 mois, on faisait ça tous les jours. Il y avait au moins 3 Zooms par jour. Donc, je pense qu'on va reprendre les choses, c'est parce que il y a les formations, les voyages et tout. Donc, c'est pour cela qu'on est un peu absent. Donc, on a constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui ont profité de cela, voilà. Donc, il y a beaucoup de centres de formation qu'ils ont créés. Oui, chef, monsieur Gislain. Non, moi-même, je n'ai pas regardé le match. Moi-même, j'ai raté le match. Donc, voilà. Donc, je crois que comme je l'ai dit, on va reprendre les choses. Désormais, bon, même si c'est 2 fois par mois, on va faire les webinaires, mais les Good Money Market, on fera ça toujours. Voilà. Voilà, monsieur Guigma, j'espère que vous allez très bien. Donc, il est important, d'accord, je rappelle, il est important de suivre les plans. Les plans qu'on envoie dans le groupe Telegram, c'est très important. Les plans qu'on envoie dans le groupe Telegram, c'est très important. Il est important de suivre les plans. D'accord? On envoie les plans, c'est vrai, parfois, nous-mêmes, on ne donne plus de suite à certains plans, mais c'est à vous, étant donné que vous avez déjà suivi la formation. La majeure partie de ceux qui sont là actuellement, ils ont déjà suivi la formation. Donc, vous savez quand même comment suivre un plan. Voilà. Généralement, les plans se déclenchent généralement et ça va très souvent toucher les objectifs fixés. Donc, suivez les plans dans le groupe Telegram.
Tout se passe désormais sur Telegram, d'accord? Donc, oui, le groupe Telegram, c'est ça. Vous avez le lien. Bon, ou bien vous allez tout simplement sur Telegram, vous mettez CBT Forest, vous allez voir, vous allez intégrer le canal Telegram. Voilà. Bon, je vais envoyer le lien du groupe Telegram ici. Monsieur Sassou, voilà, la formation actuellement c'est à 150 000 francs. D'accord, nous sommes en promotion, sinon normalement c'est à 200 000 francs. C'est à 150 000 francs. Si vous avez des questions pour la formation, voilà, je vais envoyer le mon numéro, le lien de la chaîne Telegram et vous allez me contacter. Donc, un instant, je vais voir rapidement si je peux copier le lien. Voilà. Donc là, vous avez le lien de la chaîne, du canal Telegram. Voilà. Ça, c'est le canal pour tous. Le canal pour les étudiants, c'est à part. Mais bon, c'est généralement les mêmes informations qui circulent sur dans tous les groupes. Hein. Donc, si vous avez des questions, là, c'est le numéro. Voilà. S'il y a des Ivoiriens, n'oubliez pas que le prochain rendez-vous, d'accord, la prochaine formation, c'est le 25 novembre. Le 25 novembre prochain. Et on sera également nous-mêmes, je crois que déjà le jeudi, on sera à Abidjan pour le séminaire ISM, le grand séminaire ISM. Si vous n'avez pas encore ouvert votre compte ISM, parce que c'est la condition pour participer, il y a les représentants de ISM même qui seront là, c'est-à-dire les responsables de ISM qui seront là également. Ils vont probablement officialiser le partenariat entre le CBT et ISM pour l'Afrique francophone. Donc, s'il y a des Ivoiriens qui sont là, je vous invite à être présent. Le prochain séminaire de ISM, c'est le 9, d'accord, à l'hôtel Pullman. Donc, on sera à Abidjan d'ici jeudi. Voilà, monsieur Sogodogo, la formation, voilà, je crois que vous êtes au Burkina. Hein. On avait normalement une vague pour le Burkina en novembre. Mais bon, ce n'est plus possible, je pense. Mais vous avez la possibilité de suivre la formation en ligne. Bon, vous pouvez m'écrire directement par WhatsApp hein, sur ce numéro, d'accord? Donc, s'il n'y a plus... Ah, ok. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, voilà, vous pouvez contacter directement M. Ben. Il est en ligne également, donc je vais envoyer son numéro. Bon, Ben, je crois que tu peux directement écrire ton numéro hein, pour que M. Sogodogo puisse te contacter. Voilà, vous pouvez contacter directement M. Ben. Donc, s'il est en ligne, il peut directement écrire son numéro et puis vous allez le contacter. Oui, c'est 2 semaines de formation. La formation se fera comment? C'est 2 semaines de formation présentielle. D'accord? Présentielle, on sera là pendant 2 semaines. Vous aurez la formation pratique. Voilà, donc Ben vient d'envoyer son numéro. Monsieur Sogodogo, vous pouvez directement le contacter si vous voulez des informations bien pour votre inscription. Donc demain matin, je ne pense pas, voilà, il n'y aura pas de Good Morning Market demain, ni le jeudi également. Voilà. Mais le vendredi, voilà, il y aura le Good Morning Market et si possible, il y aura un live dans la journée après le Good Morning Market du matin. Donc, soyez à l'écoute. En tout cas, nous allons partager ça dans les groupes s'il y a des lives. Passez une très bonne soirée. Et n'oubliez pas de partager. Nous allons mettre ça sur la chaîne YouTube tout à l'heure. Nous allons envoyer le lien dans les groupes. N'oubliez pas de partager. Excellente soirée à tous et à toutes.